La semaine dernière, nous avons suivi notre premier candidat, François Jobin, lors de sa présentation et sa soirée au premier gala. Ah, sacrement! Cette semaine à l'émission, nous suivons notre deuxième candidate, Flavie Paulet, une étudiante de 16 ans, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Je vais à la recherche des endives. Encore. Bah là. Bienvenue à Maître Locavor 2020. Cette initiative de la coopérative du pub Sir John Abbott de Saint-André-d'Argenteuil se veut une compétition culinaire amicale où 8 candidats, 6 juges et plusieurs convives prennent part dans 3 galas. La particularité de ce concours est la proximité. Tous les candidats viennent de la région d'Argenteuil et des environs et ils devront cuisiner avec des ingrédients provenant d'un rayon de 50 km, d'où le terme locavore, voulant dire « qui mange local ». Dans chacun des 2 premiers galas, 4 candidats s'affronteront et 2 iront en finale. Cette dernière sera le 3e gala où les 4 finalistes s'affronteront pour le Grand Prix Maître Locavor 2020. Flavie a choisi de nous servir le belgicisme, un plat typiquement belge. Fait à base d'endives, en robe de jambon et nappé d'une béchamel, le tout recouvert de cheddar gratiné, accompagné d'une rafraîchissante salade tournaisienne pleine de couleurs à base d'endives. Bien, en fait, c'est une Belge, donc elle va vraiment aller chercher des recettes plus de son côté à elle. Puis, en fait, moi, une salade tournaisienne, c'est un genre de restant de plein de légumes, oignons, pommes, fruits, tout ça. Je faisais, je pense, après la fête du jour de l'an. Bref, c'est assez spécial comme repas. Donc, un mélange de plein de produits. Puis, bien évidemment, des endives, oui, j'aime ça. C'est rare qu'on en mange. C'est pour ça, ça me permet de découvrir aussi des produits que je connais moins. Puis avec le mélange aussi avec une sauce de béchamel, évidemment, puis le fromage gratiné. 1, 2, 3, 4. On va en mettre 16 à peu près là-dedans. Ouais. L'oignon. 2. Denis, es-tu encore là? Oui. T'as mis où les betteraves? Complètement au bout. Ah, là. On commence par un pack, ça doit être correct, hein? Ouais. Farine, c'est... Bon, là, il a changé ça. Ça doit être genre... Connaissant Denis, ça doit être là. Je la trouve pas, la farine. T'as-tu lavé les mains? Quoi? Les couteaux, ils sont plus là. Bon, il y avait un rack, puis il était là. Bon, il y a un couteau là. Oui, mais là, je cherche les couteaux, là. Denis, sont où les couteaux? Sinon, il y a des couteaux ici. Il n'y a pas les petits couteaux? Avant, il y avait des petits, mais je sais pas, il les a mis où? Une tasse de betterave pour 20, fait qu'on fait 2 tasses. Pour ma part, c'est sûr que c'est un plat que je ne connais pas, donc je m'attends que la saveur telle qu'elle le décrit là, soit mise en valeur. Ça reste que c'est des ingrédients d'Argenteuil, donc de découvrir le monde en restant chez soi, c'est une belle originalité et je m'attends qu'elle puisse m'impressionner par ce plat belge. Oui. Je pense que le foie, il a déjà démarré. D'habitude, il démarre... Pas sûr. Je sais pas. Le four. La poubelle est plus là. Ben, j'ai choisi de faire des endives au gratin.
avec une salade tournaisienne. Mais là, la salade, je vais la faire juste avant qu'on passe. Parce qu'il faut couper les ingrédients, puis ça me tente pas qu'ils brunissent. Genre les endives, puis les patates. Ben, les patates. Les pommes. Yes! Les endives qu'on n'a toujours pas trouvées. L'huile, elle est pas là-bas. Elle est là-bas, me semble. La farine, que j'ai toujours pas trouvée. J'ai juste sorti le robot. Là, il faut vraiment qu'on trouve la farine, ouais. Tu l'as trouvé? C'est deux de farine pour une d'huile, ouais. Malheureusement, j'ai jamais mangé d'endive. C'est niaiseux, là, parce que c'est quand même assez populaire, de l'endive, là. Donc, ça va me donner la chance de manger de l'endive préparée par quelqu'un qui connaît ça. Parce que la seule affaire que je sais, c'est qu'il ne faut pas les mettre en lumière au magasin. Donc, comment tu le fais cuire, comment tu l'apprêtes, comment tu le présentes, aucune idée. Alors, puis en plus, c'est une Belge, fait que je suis pas mal sûre que ça va être bon. Moi qui aime voyager, autrement dit, on va voyager ce soir. C'était exotique avant, puis là, c'est rendu belge, fait que ça va être bon. Je sais pas c'est quoi. Ah, il manque un bout. Voilà. Et là, une gossée comme ça. Hey Denis, j'arrive pas à l'emboîter. D'une part, il est à l'envers. C'est déjà le premier souci. Ouais. Regarde, tu vois, ça va être plus. Voilà. Demandez. C'est encore du savon là-dessus? Ben là, il va falloir qu'on fasse la béchamel. Il doit recommencer. Ouais, à brûler. Je mangeais ça chez ma grand-mère en Belgique. Puis mon père, il avait la recette, fait qu'on mangeait ça des fois à la maison. Puis j'ai décidé de le faire ici pour faire découvrir parce que les endives vont que ici, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, fait que... Quelle sorte de fromage que tu utilises? Cheddar, me semble. En tout cas, c'est ce qu'on avait demandé, mais je suis pas sûre. C'est 100 grammes de fromage, c'est comme 600 ml. Ouais, ben il faut 600 grammes de fromage. Ouais. Fait que 600 ml, c'est correct. Ça va être allé. C'est ça? Tu peux nous dire, sous-chef, pour le gala, Flavie, c'est ton père, si j'ai bien compris. Ouais. Là, il fait quoi présentement? Il fait la béchamel pour recouvrir les endives au gratin. Fait que c'est pas une recette que tu as fait souvent, j'imagine? Non, non. Parce que c'est quand même assez difficile d'avoir des beaux chicons ici, des belles endives ici. Alors, on fait ça quand il y en a. Est-ce que c'est quelque chose qui est habituellement long à préparer avec Quoi? ton... Est-ce que c'est quelque chose qui est habituellement long à préparer ou tu penses avoir assez de temps avec ton 2 heures? Ouais, je pense avoir assez de temps si tout se passe bien. Je
suis capable. Puis si je suis capable de râper le fromage. C'est pas vraiment mon sous-chef, c'est comme on a à peu près égalité. Fait que 500 grammes pour faire les là-dedans. On gardera un 100. C'est bien assez. Parce qu'on avait compté 100 grammes. 100 grammes pour. Ouais. De toute façon, c'est pour faire fondre. Fait que... Ouais, ben justement, une fois que tu as terminé de te battre avec le robot, ça t'a fait quoi d'avoir à travailler avec un instrument que tu connais pas finalement? On a pu. Ben, je le connaissais. Mais mes souvenirs sont un peu loin. Fait que. C'est sûr qu'à un moment donné, ça fait enrager. Mais. C'est comme ça. Goûte, je sais pas si. Parce que il me semble qu'elle goûte beaucoup la farine. Ouais, non, c'est correct. Ouais. Il y a un petit goût amer, ça paraît. J'ai mis le fromage dans le. Hein? Je vais à la recherche des endives. Encore. À côté des betteraves. Les betteraves, ils étaient là. Ben là. Ben là. On va aller revoir Denis. T'as trouvé? C'est bien, pour l'instant, ils ont pas l'air de coller, fait que je pense pas qu'on aura besoin de mettre de l'eau. Attends une minute, je vais baisser là. Elle est où ma... Non. Il va falloir qu'on coupe le jambon, fait que ça va nous rajouter du temps. Oh merde. Ça commence à... Attaché? Mais pas à attacher, c'est comme... Ouais, ça caramélise, là? Ouais, c'est ça. Un peu. Vite. Genre intense. Je pense qu'il va falloir faire genre, une petite sélection parce qu'il y en a qui sont vraiment... Non, c'est d'accord. Ouais, c'est en train de monter. Je pense qu'ils sont corrects, mais la dernière fois, je les ai cuits un peu... Non, cuis-les encore. Encore? Ah ouais. Ouais, non, il faut que tu branches. Comment ça se passe présentement, Flavie? Est-ce que tout est sous contrôle? Là? C'est plus le temps qui échappe. Mais, ouais. OK. Là, tu es en train de faire quoi exactement? Je suis en train de cuire les endives pour les roulades. Pour les roulades? Ouais, ben on les enroule dans du jambon avec un peu de fromage en dedans. Puis on les recouvre de béchamel. D'entrée de jeu, c'est appétissant. Les endives, il y a une fraîcheur aux endives, puis une certaine amertume aussi dans les endives, que j'ai bien hâte de voir comment elles se combinent avec ces choix de béchamel et du cheddar. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le cheddar aussi ressort dans ce plat qu'elle va nous proposer. Les montages, c'est pour, ça va être pour réchauffer ce soir, j'imagine? Ouais. OK. Fait que ce soir, il va te rester quoi à faire, dans le fond? Le montage de la salade, parce qu'on va prendre un 30 minutes avant pour vraiment couper les aliments de la salade. Puis, dans le fond, on va réchauffer les endives. OK. Papa, je pense que celle-là est prête. T'es-tu correct? Le couvercle, il devient chaud. Mais genre très, très chaud.
Ça a un peu collé, papa. Je vais les arrêter. Je vais peut-être mettre un peu d'eau ou je sais pas quoi. Il a fallu que je mette de l'eau dans l'autre. On peut essayer de remettre de l'eau. T'as-tu une autre planche propre? C'est bon. C'est bon? Il nous reste 20 minutes pour tout monter. Ça va être seulement réchauffé ou... Ça va plus être réchauffé que cuit. C'est sûr que le fromage aura le temps de fondre. Oui. Comme ça? Ouais. Denis, t'as-tu un couteau? Sont-ils supposés être propres, les couteaux qui sont en dessous? Allez. Il y a eu un manque de communication, puis on n'a pas eu assez d'endives. Fait qu'on n'a pas pu faire assez de roulade pour ce soir. Alors, il va falloir qu'on vienne un petit peu plus tôt pour cuire les endives, puis finir les roulades. Ensuite, puis pendant qu'il y a moi ou papa qui cuit les endives, l'autre, il va préparer la salade. Puis là, ça va quand même, au niveau du temps, ça va rentrer flush, mais ça va rentrer. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Flavie, on est à quelques minutes de la présentation de ton plat aux juges puis aux convives. Qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Ben là, la salade, j'ai un peu de temps de plus, dans le fond, pour monter ma salade avant de commencer à faire les plats. Puis, il reste les chicons à chauffer, ben, les endives à réchauffer. Puis, dans le fond, c'est la présentation avec le fromage fondu. On va voir comment ça sort. Puis, comment tu vas monter tes assiettes? Ben, dans le fond, on va mettre la salade en rond sur le côté, puis l'endive, ben, la roulade d'endive, un peu en biais sur le côté avec le gratin au-dessus, puis quelques petites herbes en décoration. Je vais sortir les... Je sais pas, j'espère. 3, 6. Ouais, ouais. Alors, on a dit que c'est au biberon. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Flavie, quelle est ton impression quand tu regardes les gens manger ce que tu as fait? Je sais pas trop. J'espère qu'ils trouvent ça bon.
Puis j'espère qu'ils ont du fun à découvrir ce que j'ai préparé. Alors, est-ce que tu penses que justement les gens aiment ça? Ben, ils sont encore en train de manger, fait que ça doit être un bon signe. Super. Est-ce que tu penses à ce moment-là avoir bien livré la marchandise? Ouais, dans le 15 minutes, on était comme go, go, go parce qu'on faisait par grosse batch. Puis il y avait quand même relativement beaucoup de temps entre les batchs. Fait que, puis on savait pas vraiment on était rendu où dans le temps. Fait qu'on a essayé de faire le plus vite possible. Puis quand Denis nous a dit aux dernières assiettes qu'il nous restait 4 minutes quelques, on était comme OK, c'est bon, on a encore du temps. Super. Alors, est-ce que tu te sens confiante d'aller en finale? Non, ben moi, ce que je voulais, c'est venir ici pour présenter le plat, pour présenter l'endive. Puis, j'avais pas d'idée d'aller en finale ou quoi. C'était juste pour avoir du fun, puis faire découvrir. Fait que comment tu as aimé ton expérience jusqu'à maintenant? C'est le fun, c'était stressant, mais c'est vraiment le fun. Puis, on a beaucoup ri. Puis, c'est ça. Si tu ne te rends pas en finale, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Je pense rien. Sérieusement, c'est mon plat. Je l'aime comme il est. Puis, si je me rends pas en finale, ben tant pis. Puis, indépendamment du résultat, est-ce que tu le referais l'année prochaine? Ouais, sûrement. C'est vraiment une belle expérience. Puis, j'espère vraiment que Denis réussira à faire une deuxième édition. Merci beaucoup. De rien. J'ai adoré. La présentation, wow, c'était vraiment très, très beau, très bien. J'avais hâte de le manger, même si c'est rendu 4e service. J'avais gardé de la place. Puis, vraiment, le mix, le mélange entre le chaud et le froid, la présentation, tout. En tout cas, moi, c'était pas trop acide, quoi que ce soit. C'était vraiment un beau mélange. La recherche, le travail. Puis aussi, évidemment, bon, c'est que tu as dépassé un peu dans le temps, là, mais bon, on ne veut pas, une préparation à faire avec le gratiné et tout. Parce que tu peux pas prendre un chalumeau, comme Louis Robert disait, puis commencer à aller plus vite, là. Mais vraiment, on va dire nice, mais super beau. Merci. Très bon. Excellent. Moi, je vais y aller. Donc, encore une fois, bravo d'avoir participé à la compétition. C'est très courageux. C'est très courageux de s'inscrire à un défi comme celui-là. Ton âge par rapport à d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience dans une cuisine, ne serait-ce que leur cuisine à la maison. Donc, bravo pour ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bel équilibre dans le plat que tu as présenté. J'avais un peu peur quand j'ai lu endive, béchamel et gratiné de fromage cheddar. Je me suis dit, oh, ça va être lourd, ça va peut-être se perdre dans la sauce. Tu as fait complètement l'opposé. C'était simple, c'était concis, puis ça se mariait super bien avec ta salade, qui avait de l'acidité, qui avait de l'amertume, mais qui avait aussi du sucre dedans. Donc, il y avait quelque chose de très frais. Donc, bravo pour ça. Ouais, donc en bout de ligne, c'est ça. Aussi pour tes endives, vraiment intéressant aussi parce que l'endive, c'est amer, ça peut être amer, mais la béchamel puis le fromage ont tout ramassé ça, puis ils l'ont fait disparaître. Donc, bravo. Merci. Même moi, je mange pas des endives en croyant que j'aime pas ça. Puis là, en ayant fini, mon assiette, je dis Robert, elle a oublié l'endive. Non. Ça va être comme quand quelqu'un fait une recette, il n'y en aura plus chez GA. Fait que côté salade puis côté endive, là, c'était excellent. Je suis content de finir, vraiment, parce que j'ai fini mon assiette. J'ai mangé la salade de betterave, là. Je l'ai dévorée. Il a mangé des betteraves. Puis je n'aime pas les betteraves parce que je trouve que c'est très amer comme goût. Tantôt, je l'ai décrit comme ça goûte la terre. Mais dans ta salade, après la deuxième bouchée, je me suis rendu compte qu'il y avait des betteraves.
Puis j'ai vraiment savouré la salade. Puis je l'ai même dit là, à mes co-juges, là, j'ai comme été surpris. Puis je suis très impressionné. Puis sans même te voir, parce que je savais pas tu étais qui, j'ai mentionné mes commentaires. Puis par la suite, j'ai su ton âge. Puis le fait que tu étais en secondaire 5. Puis je tiens à te dire, outre, mettons, la présentation que tu as fait, juste bravo, félicitations. J'ai des grandes aspirations pour toi. Puis j'espère que tu vas continuer loin dans l'aventure parce que vraiment, tu m'as impressionné. Tu m'as fait manger des betteraves, juste ça. Bravo. La semaine prochaine, nous suivrons David Lasselle dans son aventure. Nous verrons sa préparation au premier gala, sa soirée de présentation et les commentaires des juges sur le plat qu'il aura choisi de servir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!